la matière est excessivement riche. Donc il n'y a pas de droit de l'Internet. C'est une matière qui est absolument transversale et qui couvre à peu près tous les aspects du droit, que ce soit le droit contractuel, le droit de la presse, le droit de la responsabilité, la fiscalité, le droit de la consommation, le droit des transports, le droit des réseaux. Et qu'en réalité, si l'on veut arriver à survivre sur la toile, il faut avoir une démarche qui est une démarche généraliste. Ce qui est certain, c'est que ce qui va être, c'est plutôt, quand Bruno parlait d'une communication de l'immédiateté, c'est vrai, la seule chose c'est qu'Internet a aussi quand même une autre qualité ou un autre défaut, c'est la mémoire. Aujourd'hui, vous pouvez tout à fait évidemment faire remonter des contenus qui auront été mieux référencés, correspondant mieux aux critères d'indexation de Google. Je dis Google parce qu'on est à plus de 90% sur le marché français, donc on est obligé de prendre en compte les critères d'indexation de Google. Et c'est vrai qu'il y a une prime à la qualité de l'indexation, à la qualité du référencement. L'ambition, elle est vraiment de dire il faut de pouvoir empêcher, faute de pouvoir détruire l'information disponible, faisons en sorte qu'elle tombe dans les tréfonds des classements. Ce qui veut dire par définition qu'elle doit être recouverte soit par une information plus nombreuse, mais surtout plus pertinente et mieux indexée. Alors, je vais illustrer ce propos avec une petite histoire qui s'est déroulée il y a quelques années. Un professeur d'HEC, auteur d'un ouvrage de référence sur la réputation, a eu la mauvaise surprise un matin en googlisant son nom, parce que maintenant c'est une espèce d'habitude comme de se laver les dents, de tomber sur un blog sur lequel il était indiqué qu'il était mort la veille, après une vie d'indignité consacrée à l'amour des petits garçons. Alors il nous a téléphoné tout de suite en disant qu'est-ce que je peux faire, il faut faire une procédure, c'est un scandale. Nous n'avons pas fait de procédure et nous avons réglé le problème assez rapidement avec la direction juridique de Google qui a eu la gentillesse de référencer ce blog en page 62 543 où ça ne posait plus aucun problème pour personne. Mais là aussi, la nécessité est d'intervenir relativement vite et surtout de décider ce que l'on fait ou ce que l'on ne fait pas. En ce qui concerne YouScribe, pour les systèmes de paiement, alors YouScribe, c'est une société pour laquelle j'ai travaillé bien plus tard, qui est une plateforme communautaire de distribution de documents numériques sur Internet. Et YouScribe, on a choisi de travailler avec Ogone, donc qui est une autre solution de paiement extrêmement aussi utilisée aujourd'hui. Jamais aucun numéro de carte bleue n'est gardé par l'e-commerçant. C'est la solution de paiement et la banque qui vont garder le numéro de carte bleue. En aucun cas, l'e-commerçant ne garde ce type d'information. On fonctionne à un système d'identifiant, donc avec un numéro qui correspond à un client, et cet identifiant correspond à une carte bleue, et donc tout ça se fait entre le système de paiement et l'e-commerçant, mais en aucun cas on ne garde. Alors vous avez peut-être vu des solutions qui sont utilisées notamment par des gens comme Amazon, qui ont un système où ils gardent les premiers chiffres de votre carte bleue et les derniers, et on va vous demander une autorisation en tant qu'internaute lorsque vous achetez pour faire ce qu'on appelle le système en one click. C'est un petit peu différent, c'est assez rare. Chez Notrefamille.com et chez YouScribe, nous n'avons pas décidé de mettre en place cette solution. Il est important en tout cas de montrer à vos internautes que votre site est sécurisé, le système que vous utilisez est sécurisé. Alors, Devoteam a maintenant près de 18 ans et nous n'avons pas été, à notre connaissance en tous les cas, attaqués de l'extérieur. Il n'y a pas eu de vol d'informations ou bien d'attaque vraiment de notre site internet. Maintenant, la vie d'entreprise c'est compliqué et nous avons rencontré des problèmes parfois lorsque nous intervenons en tant que consultant chez des clients. On a eu à faire face à des attaques de nos clients et où on a été, je dirais, en première ligne sur ces attaques. Voilà pour ce qu'on peut avoir comme expérience, je dirais, de ces problèmes sur Internet.
Donc Carbox est le leader des solutions d'autopartage pour les entreprises et les collectivités, ce qui veut dire qu'on offre aux salariés la possibilité de réserver des véhicules via une plateforme internet et de récupérer ce véhicule sur le parking de leur entreprise avec leur badge d'immeuble. Donc nous avons plusieurs problèmes de sécurisation sur la partie internet. D'abord, on conserve énormément de données de nos utilisateurs qui doivent nous fournir leur permis de conduire, leur pièce d'identité, etc. Donc il y a une notion de confidentialité qu'il faut qu'on maîtrise. Donc pour ça, on stocke l'ensemble des documents via un partenaire de dématérialisation sur des serveurs sécurisés. Donc ça, c'est la première partie, faire en sorte de contrôler la conservation et la confidentialité des données. Et la deuxième partie, c'est qu'on gère des paiements, puisque les gens doivent réserver ces véhicules sur Internet et donc procéder au paiement sur Internet. Et donc pour ça, on est passé par une solution de paiement sécurisé qui nous est fournie par notre partenaire bancaire et qui permet le paiement n'est pas géré par Carbox, il est vraiment confié à un partenaire extérieur qui est la banque qui nous soutient.